La Bible en un an, la 315e journée, le livre du prophète Daniel, chapitre 5, verset 1 au chapitre 6, verset 1, le livre des psaumes, chapitre 110, verset 1 à 7, le livre des proverbes, chapitre 27, versets 21 et 22, l'évangile de Jean, chapitre 7, verset 53 au chapitre 8, verset 11. Le livre de Daniel, chapitre 5. Le roi Belshazzar donna un grand festin à ses hauts fonctionnaires au nombre de 1000, et il but du vin en leur présence. Sous l'effet du vin, Belshazzar ordonna que l'on apporte les coupes en or et en argent que son prédécesseur, Nebuchadnezzar, avait enlevées du temple de Jérusalem. C'était afin que le roi et ses hauts fonctionnaires, ainsi que ses femmes et ses concubines, s'en servent pour boire. On apporta alors les coupes en or qui avaient été enlevées du temple de la maison de Dieu à Jérusalem, et le roi, ses hauts fonctionnaires, ses femmes et ses concubines les utilisèrent pour boire. Ils burent du vin et ils célébrèrent les dieux en or, en argent, en bronze, en fer, en bois et en pierre. À ce moment-là apparurent les doigts d'une main humaine, et ils écrivirent devant le chandelier sur le plâtre du mur du palais royal. Le roi vit cette partie de main qui écrivait. Il changea alors de couleur, terrifié par ses pensées. Les jointures de ses hanches se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Le roi cria avec force de faire venir les astrologues, les prêtres chaldéens et les devins. Puis, prenant la parole, il dit aux sages de Babylone: Celui qui lira cette inscription et m'en révélera l'explication sera habillé de pourpre, portera un collier en or à son cou et aura la 3e place dans le gouvernement du royaume. Tous les sages du roi entrèrent, mais ils furent incapables de lire l'inscription et d'en faire connaître l'explication au roi. Le roi Belshazzar fut alors très effrayé et changea de couleur, et ses hauts fonctionnaires furent consternés. Alertée par les paroles du roi et de ses hauts fonctionnaires, la reine entra dans la salle du festin et dit: « Roi, puisses-tu vivre toujours? Ne te laisse pas terrifier par tes pensées et ne change pas de couleur. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. Déjà, à l'époque de ton prédécesseur, on a trouvé chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussi, le roi Nebuchadnezzar l'a désigné chef suprême des magiciens, des astrologues, des prêtres chaldéens et des devins. C'est ce qu'a fait ton prédécesseur sur le trône. En effet, on a trouvé chez lui, chez Daniel, appelé Belshazzar par le roi, un esprit supérieur, de la connaissance et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les rêves, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc convoqué, et il révélera l'explication. Alors Daniel fut conduit devant le roi. Le roi s'adressa à lui. Es-tu Daniel, l'un des exilés de Juda, que mon prédécesseur sur le trône a fait venir de Juda? J'ai appris à ton sujet que tu as en toi l'esprit des dieux et qu'on trouve chez toi des lumières, de l'intelligence et une sagesse extraordinaires. On vient d'amener devant moi les sages et les astrologues, afin qu'ils lisent cette inscription et m'en fassent connaître l'explication, mais ils n'ont pas été capables de révéler l'explication des mots. J'ai appris que tu peux donner des explications et résoudre des questions difficiles. Maintenant, si tu peux lire cette inscription et m'en faire connaître l'explication, tu seras habillé de pourpre, tu porteras un collier en or à ton cou, et tu auras la 3e place dans le gouvernement du royaume. Daniel répondit devant le roi: Garde tes dons pour toi et accorde ta récompense à un autre. Je lirai néanmoins l'inscription au roi et je lui en ferai connaître l'explication. Roi, le Dieu Très-Haut avait donné à ton prédécesseur Nebuchadnezzar la royauté, la grandeur, la gloire et la majesté. À cause de la grandeur qu'il lui avait donnée, tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue tremblaient et avaient peur devant lui. Le roi faisait mourir ceux qu'il voulait et laissait la vie à ceux qu'il voulait. Il donnait une position élevée à ceux qu'il voulait et abaissait ceux qu'il voulait.
Cependant, lorsque son cœur s'est rempli d'orgueil et que son esprit s'est obstiné jusqu'à l'arrogance, il a été précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Il a été chassé du milieu des hommes, son cœur est devenu semblable à celui des bêtes, et il a habité avec les ânes sauvages. On lui a donné de l'herbe à manger comme au bœuf, et son corps a été trempé de la rosée du ciel, et ce, jusqu'à ce qu'il reconnaisse que le Dieu très haut domine sur toute royauté humaine et la donne à qui il le désire. Et toi, Belshazzar, son successeur, tu n'as pas humilié ton cœur alors que tu savais tout cela. C'est contre le Seigneur du ciel que tu t'es dressé. Tu as fait apporter devant toi les coupes de son temple, et vous les avez utilisées pour boire du vin, toi et tes hauts fonctionnaires, ainsi que tes femmes et tes concubines. Tu as célébré les dieux en argent, en or, en bronze, en fer, en bois et en pierre, qui ne voient pas, qui n'entendent pas et qui ne savent rien. Et tu n'as pas donné gloire au Dieu qui tient dans sa main ton souffle et tous tes chemins. C'est pourquoi il a envoyé cette partie de main qui a tracé cette inscription. Voici l'inscription qui a été tracée. Comptez, comptez, pesez et divisez. Et voici l'explication de ces mots. Comptez. Dieu a fait les comptes de ton règne et y a mis fin. Peser. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Diviser. Ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Aussitôt, Belshazzar ordonna qu'on habille Daniel de pourpre, qu'on lui mette au cou un collier en or et qu'on proclame qu'il aurait la 3e place dans le gouvernement du royaume. La même nuit, Belshazzar, le roi des Babyloniens, fut tué. Le livre de Daniel, chapitre 6. Darius le Mède s'empara du royaume à l'âge de 62 ans. Le livre des psaumes, chapitre 110. Psaume de David. L'Éternel a déclaré à mon Seigneur, « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'aie fait de tes ennemis ton marchepied. » L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée. Avec des ornements sacrés du sein de l'aurore, ta jeunesse vient à toi comme une rosée. L'Éternel l'a juré et il ne se rétractera pas. Tu es prêtre pour toujours, à la manière de Melchisédek. Le Seigneur est à ta droite, il écrase des rois le jour de sa colère. Il exerce la justice parmi les nations. Tout est rempli de cadavres. Il écrase des chefs sur tout le territoire. Il boit au torrent pendant la marche, c'est pourquoi il relève la tête. Le livre des Proverbes, chapitre 27. On juge la qualité de l'argent à l'aide du creuset, et celle de l'or à l'aide du fourneau, mais celle d'un homme d'après le bien que les autres disent de lui. Même si tu broyais le fou dans un mortier, au milieu des grains avec le pilon, sa folie ne se séparerait pas de lui. L'Évangile de Jean, chapitre 7. Puis, chacun rentra chez soi. L'Évangile de Jean, chapitre 8. Jésus se rendit au mont des Oliviers, mais dès le matin, il revint dans le temple et tout le peuple s'approcha de lui. Il s'assit et se mit à les enseigner. Alors, les spécialistes de la loi et les pharisiens amenèrent une femme surprise en train de commettre un adultère. Ils la placèrent au milieu de la foule et dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Et toi, que dis-tu? » Il disait cela pour lui tendre un piège afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur le sol. Comme il continuait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un, à commencer par les plus âgés et jusqu'au dernier. Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors il se redressa, et ne voyant plus qu'elle, il lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a donc condamné? » Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Jésus lui dit, « Moi non plus je ne te condamne pas.
Vas-y, et désormais ne pêche plus.